Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler moto avec le débrief du Grand Prix de France en catégorie MotoGP. On fera tout le début de saison Moto 2, on ne l'a pas encore fait, puis on parlera de ce Grand Prix du côté des Moto 3 normalement. Grand Prix qui a plutôt été extrêmement linéaire, même si le week-end n'était pas simple pour les équipes, avec un vendredi sur le sec, un samedi sous la pluie, et puis un dimanche avec un temps mitigé, puis des conditions qui s'étaient largement rafraîchies par rapport à la journée du vendredi. Donc, week-end qui n'était pas simple pour les équipes. On s'aperçoit que les pilotes d'expérience en sont mieux sortis que les rookies, les débutants. Et même si cette course a été plutôt linéaire, on n'a pas vu forcément 150 000 dépassements, elle a été assez intéressante et on va faire tout de suite le débrief de la performance des Bleus. Eh bien, on commence avec Fabio Quartararo, le débutant, la nouvelle pépite des Grands Prix, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même, vu sa performance à Jerez, il était attendu, lui qui était parti en pole position, je rappelle le plus jeune poleman de l'histoire de la moto Grand Prix, il était attendu, et puis ça a été une course plutôt pas simple. Alors, 8e du Grand Prix, 10e des qualifications, et le vendredi, lui, avait très bien débuté parce qu'il était premier de la première séance d'essai. Le vendredi, tout se passe bien. Premier de la séance du matin, 3e de la séance de l'après-midi, mais il était déjà inquiet par rapport à la pluie pour deux raisons. Tout d'abord, c'est un jeune pilote qui n'avait jamais roulé sous la pluie avec une moto Grand Prix, puis deuxièmement, son équipe vient d'arriver en moto Grand Prix, le team Petronas. Et il a encore peu d'expérience pour cette équipe sur ce type de week-end. Et on sait que les week-ends où il y a des changements de conditions climatiques, ce sont les pilotes d'expérience qui s'en sortent souvent le mieux. Alors, on a bien vu la course de Rossi. Eh bien, ils ont fait une erreur en qualification. Déjà, la séance L3 n'avait pas été fantastique par rapport au samedi. Mais voilà, la séance de qualification n'a pas été excellente pour Fabio Quartararo, la Q2. Ils n'ont pas pris le bon choix de pneus. Comme un petit peu Vignales, ils ont fait la même erreur. Choix de pneus un peu trop safe. Voilà, ils n'ont pas pris de risque sur ce choix de pneus, c'est bien dommage. Donc ils partent simplement 10e, alors qu'on les attendait un peu mieux. Par contre, dimanche, il était déjà ultra rapide lors du warm-up avec le meilleur temps. Et puis, il part 10e sur la grille, mais très mauvais départ. Il part 6 places lors du premier tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé au départ pour Fabio. Vraiment assez incompréhensible de perdre 6 places sur la phase de départ. Donc les premiers tours sont pas simples. Il a du mal à mettre la moto, j'ai l'impression, en température. Les premiers tours sont pas simples. Et puis ensuite, il arrive à retrouver du rythme. Il dépasse Espargaro, il dépasse Johan Zarco, il va dépasser Alex Rins, et puis dès qu'il a la piste libre, il va faire des chronos canons. C'est le pilote le plus rapide en course. Il va revenir très facilement sur Lorenzo. Il va revenir assez vite sur Morbidelli, même s'il n'arrivera pas à dépasser son équipier. Il limite la casse par rapport un début de Grand Prix qui n'était pas top, mais il était déçu à la fin du Grand Prix parce qu'il était frustré de ne pas avoir réussi à faire mieux. Week-end également en demi-teinte pour Johan Zarco, alors meilleur que le week-end précédent. 13e en course. Le résultat de la course n'est pas forcément représentatif de tout son week-end. Le vendredi, c'était pas simple. On sent qu'il n'est pas encore totalement à l'aise avec la moto. De toute façon, j'ai lu une interview de Johan Zarco où il disait aujourd'hui je suis en pleine réflexion sur un aspect, soit est-ce que je dois plutôt adapter la moto à mon pilotage, ou est-ce que je dois adapter mon pilotage à la moto et au pilotage surtout de Pol Espargaro qui est son équipier. Eh bien, pour l'instant, cette réflexion est toujours en cours. On verra si il aura la réponse au Mugello lors de la prochaine course. Malgré tout, il fait des bonnes séances sous la pluie.
5e en EL3. Dommage en Q1, il change de pneu trop tardivement par rapport à Rossi. Son équipe a mal joué, et ce qui fait que le temps de les remettre en température, ça met beaucoup trop de temps pour Zarco, qui était très rapide sous la pluie. Ensuite, en course, les conditions étaient sèches, donc on sait que la KTM, dans ce genre de conditions, est pas forcément idéale pour Johan. Donc, il a pris plutôt un départ prudent, il a fait une course prudente. Il était 12e à un moment devant Fabio Quartararo, il perd une place, quand Fabio le double, on va dire, à mi-course. Assez loin quand même du groupe d'Alex Rins et d'Alex Espargaro, mais largement devant Miguel Oliveira, le coureur de Tech 3. Donc, course difficile, mais malgré tout, il marque des points. Et l'écart avec Paul et j'ai l'impression en train de se réduire, même si ça ne se voit pas forcément en course, ça c'est clair et net, mais j'ai l'impression qu'il commence à trouver peut-être des solutions sur la moto. Après, on verra au Mugello en Italie, peut-être que ce que je viens de dire sera totalement faux. Les pilotes au top, on commence avec Marc Marquez, l'Espagnol. Week-end idéal pour Marc Marquez, pole position, victoire dans le top 5 de toutes les séances libres. C'est un petit peu comme à Jerez, c'est un petit peu également comme à Austin. Pour le moment, il est au-dessus du lot, Marc Marquez. Il sait faire fonctionner sa moto. Malgré tout, le week-end n'est pas idéal. Des chutes en qualification, par exemple. Donc pour l'instant, il ne s'est pas fait mal, mais bon, on voit qu'il attaque quand même énormément. Après, sur la course, il est parti devant Jack Miller. Il s'élance très très bien de la pole position. Jack Miller va le redépasser à un moment, mais il s'isole assez vite en tête, avec des temps autour qui étaient très très bons pendant toute la course. Un petit 1,39 quasiment pendant tout le Grand Prix, une usure des pneus quasiment inexistante. Donc voilà, week-end, j'ai envie de dire un Grand Prix tranquille. Alors, avec ce niveau-là de performance, on peut se dire c'est un peu fort, mais il n'a pas été du tout menacé de tout le week-end et il s'est imposé assez facilement avec sa Honda. Andrea Dovizioso, l'Italien, le numéro 4 sur sa Ducati. Bon week-end pour Dovizioso, même si c'était pas forcément embarqué de manière idéale. Alors il était dans le top 10, mais pas forcément très rapide vendredi et samedi. Et puis ensuite il a trouvé, il a réussi à hausser le ton en qualification, même s'il se retrouve derrière Jack Miller et derrière son équipier Danilo Petrucci, donc derrière Ducati 2019. Après, les conditions étaient quand même difficiles en qualification, avec une piste humide mais pas assez pour mettre les maxi pluies, donc voilà, c'était pas simple. En course, départ prudent de la part d'Andrea Dovizioso, il prend vraiment pas de risque sur le départ, et puis ensuite il hausse le rythme, il revient sur Petrucci, sur Jack Miller, sur Valentino Rossi. Il se retrouve en deuxième position. À partir de ce moment-là, Petrucci commence à attaquer très très fort, mais il arrive à bien fermer les portes et il prend la deuxième place, mais à distance quand même assez respectable de Marc Marquez, qui a fait un très bon Grand Prix. Il doit être au moins 5-6 secondes de Marc Marquez, qui a fait la course en tête largement devant. Donc il n'a pas pu menacer Marc Marquez, mais voilà, après il prend des points. On sait que les courses qui vont arriver, que ce soit le Mugello ou la Catalogne, c'est des courses qui conviennent excellemment bien à la Ducati, même si le Mans est déjà un circuit intéressant pour Ducati. Donc on sait que cet été, normalement, Ducati devrait remporter des Grands Prix. Par exemple en Autriche, on sait que c'est un circuit qui leur correspond extrêmement bien au Ducati. Malgré tout, on sent que Petrucci va peut-être pas être qu'un faire-valoir pendant toute la saison, donc il faudra qu'il se méfie de son équipier italien et puis de Jack Miller, qui veut montrer à tout le monde qu'il méritait la place de deuxième pilote chez Ducati. Dernier pilote au top, le coéquipier de Johan Zarco, Pol Espargaro. Bon vendredi de Paul, bon week-end de Pol Espargaro, bon vendredi déjà pour Pol Espargaro. Le samedi était un peu plus complexe sous la pluie.
il était derrière Johan Zarco. Et puis surtout en qualification, lui qui était directement en Q2, eh bien, va chuter dans son tour de sortie des stands pour faire son premier run de qualification. Donc il se retrouve 12e sur la grille. Mais après, il a fait un départ canon, Paul Espargaro. Il gagne 7 positions sur le premier tour. C'est incroyable. Très très bonne mise en route de la KTM et du pilote espagnol qui, on sait, est un pilote très agressif. Et voilà, après, il va garder un très bon rythme. Il va jamais pouvoir menacer, on va dire, les 5 pilotes de devant, que ça soit Rossi et les 3 Ducati et Marquez. Mais il ne sera jamais vraiment menacé également, même si il était moins rapide par exemple que Fabio Quartararo, mais qui avait perdu un peu trop de temps. 6e place au final, c'est très intéressant pour lui au championnat parce qu'il est dans le top 10, Paul Espargaro, donc c'est intéressant pour lui au championnat et puis c'est intéressant pour KTM qui n'a pas forcément eu un début de saison facile, que ça soit en Moto Grand Prix mais également en Moto 2. Ça fait du bien à KTM, cette bonne performance du côté des MotoGP. On passe au bonnet d'âne avec Maverick Viñales, le pilote espagnol. Nouvel abandon pour Maverick Viñales sur chute, il s'est fait rentrer dedans par Pecco Bagnaia. Pourtant le week-end avait plutôt bien débuté pour Maverick Viñales, bonne première séance d'essai libre, premier de la deuxième séance d'essai libre du vendredi, surtout que Rossi était en grande difficulté avec une casse de chaîne lors de la première séance d'essai et puis des difficultés au niveau du rythme et peut-être un choix de réglage qui n'était pas le bon pour Valentino Rossi le vendredi. Samedi beaucoup plus difficile par contre pour Viñales dans les conditions humides. Lors de la séance L3, je ne trouvais pas très à l'aise sur la moto, vraiment un petit peu en difficulté, surtout quand il sortait des courbes. Je trouvais qu'il avait du mal à reprendre les gaz rapidement. Et puis ça s'est senti en qualification où ils font un mauvais choix de pneus, la même erreur que Quartararo en Q2 et se retrouve 11e, dernier de cette séance de qualification parce que Paul Espargaro n'avait pas pu faire de chrono. Et ça lui plombe son week-end parce qu'on sait que Maverick Viñales il aime pas courir en peloton, il a du mal à avoir un très bon rythme sur les premiers tours de course et là il se battait pour la 10e place simplement quand il se fait rentrer dedans et on sait que quand on est sur ces bagarres là un peu plus lointains, enfin pour des places un peu plus lointaines pardon, eh bien vous vous retrouvez avec des pilotes qui sont débutants, qui veulent prouver beaucoup de choses. Et on sait que Pecco Bagnaia, c'est un pilote qui tombe énormément depuis le début de saison. Et voilà, il a entraîné Viñales dans sa chute. Par contre, on peut quand même respecter Viñales qui ne s'est pas énervé contre Bagnaia comme il ne s'était pas énervé contre Morbidelli quand Morbidelli lui était rentré dedans. C'était du côté de l'Argentine, mais c'est quand même une mauvaise opération pour lui au championnat. Il se retrouve déjà loin et il n'a plus le droit à l'erreur. Il a grillé 2 cartouches. C'est peut-être même déjà trop tard pour Maverick Viñales pour avoir une bonne place au championnat et être devant Valentino Rossi. Alex Rins, deuxième pilote en difficulté, lui qui était deuxième du championnat à 1 point de Marc Marquez avant l'entame de ce Grand Prix. Eh bien, c'est un week-end à oublier, on peut dire, pour Suzuki. Je pense que la Suzuki manque un peu de puissance pour des circuits comme Le Mans. On verra au Mugello, mais on avait senti à Losail que c'était très difficile pour eux d'aller chercher en vitesse pure les Honda et les Ducati. Le châssis a l'air d'être plutôt bon, même si est-ce qu'ils ont réussi à avoir de la régularité par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, la Suzuki était capable de faire de très bonnes performances sur certains Grands Prix. Et puis de s'écrouler sur d'autres. Donc est-ce que ce n'est pas bis repetita en cette année 2019 ? Eh bien on le saura du côté du Mugello. Après pour Alex Rins, il était bien plus en difficulté que son équipier, je trouve, Johan Mir, qui est pourtant débutant, Johan Mir dans la catégorie. 19e en qualification derrière Johan Mir, vraiment très loin de ses places habituelles, Alex Rins. Et puis très loin lors de toutes les séances de ce week-end de Grand Prix. C'est quasiment en course qu'il fait sa meilleure journée, dimanche, sa meilleure séance avec
une 10e place, mais il n'avait pas le rythme pour aller chercher Morbidelli ou Jorge Lorenzo, et puis surtout il n'avait pas le rythme pour contrer Fabio Quartararo à partir de la mi-course, donc ça a été compliqué pour Alex Rins, qui a même eu du mal en début de Grand Prix à dépasser Espargaro sur son Aprilia. Donc 10e place, il imite la casse quand même, mais il perd la 2e place au championnat, et on sait que dans un championnat moto, il faut être régulier, donc il ne faudra pas qu'il réitère ses performances dans le milieu du peloton face à un Marc Marquez qui cette année a l'air d'être quand même sur un très très gros niveau. Dernier bonnet d'âne, Andrea Iannone, le pilote Aprilia abandon, bon dernier en qualification, jamais dans le coup de tout le week-end, très très loin d'Alex Espargaro qui lui a pris des points. Depuis le début de saison, il est à ramasse Andrea Iannone, c'est sa dernière chance, Andrea Iannone. Il avait tout gâché chez Ducati, il n'avait pas été extrêmement performant lors de sa première saison à Suzuki, ce qui fait qu'il n'avait pas été renouvelé au niveau de son contrat l'année dernière. Certes, la moto est pas simple à conduire, on sait que la Aprilia est instable à la réaccélération, ce qui fait que bon, sa dernière place samedi et on peut dire à peu près normal. Par contre dimanche, là il n'était pas du tout dans le coup. La situation en plus ne semble pas s'améliorer, et j'ai l'impression que Iannone mentalement est en train de baisser les bras, ce qui serait catastrophique pour sa carrière. Surtout il va devoir retrouver du rythme, parce que s'il n'arrive pas à être proche de son équipier, Aprilia ne fera peut-être pas dans la dentelle avec un pilote d'essai qui s'appelle quand même Bradley Smith, qui n'est quand même pas un branquignol, l'ancien pilote Tech 3, l'ancien pilote KTM, et qui est capable d'être performant avec la moto. Il a fait plutôt des bonnes séances d'essai, même si pour le moment en Grand Prix, sur ces 2 premières wildcards, on n'a pas vu des résultats flamboyants, mais il est capable d'être très performant. Donc il faut qu'Iannone se reprenne, et extrêmement rapidement. Eh bien, comme vous en avez l'habitude, à la fin, que ça soit des débriefs F1 ou des débriefs moto, on va parler des classements, et on commence, vous pouvez le voir à l'écran, avec le classement pilote. Marc Marquez est en tête du championnat avec 95 points. Il a 8 points d'avance sur Andrea Dovizioso, qui fait un bon début de saison sur des circuits qui ne sont pas toujours à l'avantage de sa Ducati. 3e, Alex Rins, qui se retrouve quand même à 20 points désormais de Marc Marquez. Rossi, lui, est à 23 points. Danilo Petrucci est déjà à plus d'une victoire avec simplement 57 points. Ensuite, on retrouve Jack Miller, qui est le premier des pilotes indépendants avec 42 points. Il devance dans ce classement Carl Crutchlow 7e et Franco Morbidelli 8e. Paul Espargaro sur la KTM est 9e devant Maverick Viñales. Du côté des pilotes rookies, vous les voyez, ils sont en bleu. C'est Fabio Quartararo qui est en tête de ce classement avec 25 points. Il a pris de l'avance par rapport à Bagnaia, Joan Mir ou Miguel Oliveira, qui ont tous vécu un week-end compliqué. On passe au classement constructeur maintenant, avec Ducati qui est en tête de ce classement avec 144 points. C'est l'équipe qui a le duo de pilotes qui est pour le moment le plus consistant depuis ce début de saison, avec déjà plusieurs podiums du côté de l'équipe italienne. En 2, c'est Repsol qui est en 3 sur le tableau. Il y a une petite erreur, qui a donc 111 points. Lorenzo qui commence à se mettre en route, mais voilà, il est encore loin de son équipier Marc Marquez. En 3, donc Yamaha qui paye les mauvais résultats de Maverick Viñales. En 4, Suzuki, il n'y a que Alex Rins qui performe. Pour l'instant, Joan Mir n'a fait qu'un bon Grand Prix, c'était du côté du Qatar. Première équipe indépendante, c'est LCR Honda qui est 5e devant Petronas et Pramac. Ensuite, on retrouve Red Bull, KTM, Aprilia, Tech 3 et Avintia. Bonne dernière. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le prochain débrief, ça sera pour le Grand Prix du Mugello. Ça sera donc le mardi 4 juin. Donc on se retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous voulez qu'on parle d'un autre pilote, je sais pas, Rossi, qui a fait plutôt un week-end intéressant, lui qui est maintenant le grand sage un petit peu de la Moto Grand Prix à 41 ans.
Et puis, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!